10 erreurs à faire en trading pour une perte garantie. Je vais vous révéler les meilleures méthodes validées pour perdre de l'argent en trading. Bienvenue dans la masterclass sur comment perdre de l'argent en trading en 10 leçons. Alors, accrochez-vous à vos stop loss. Enfin, si vous en avez. Erreur 1. Suivre aveuglément les signaux des gourous Telegram. Grand gourou comme il l'appelait. Excellent moyen de perdre, même si par miracle, certains signaux gagnent parfois. Nous avons ici une méthode avec une garantie de perte de 8 sur 10. Si vous êtes accro à l'adrénaline et aux pertes faciles, il vous suffit de rejoindre le groupe Telegram de votre influenceur Snapchat préféré et de suivre tous ses conseils. On s'en fout s'il ne fait pas de réelle analyse, il a une Lamborghini, il vit à Dubaï, c'est l'essentiel. Erreur 2, trader sans plan ou au feeling. On jouera au feeling. Le marché adore les improvisations. Trader sans plan est une recette quasi garantie pour la catastrophe. Cette méthode est notée 9 sur 10. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste agir sur l'impulsion, sans stratégie définie, sans point d'entrée et de sortie claire. Pour plus de piment, laissez vos émotions prendre le contrôle sur votre trading. Le marché se chargera du reste en transformant rapidement votre compte en ruine. Erreur 3. Oubliez le stop loss ou le déplacer. Oh, si tu fais une gaffe. Voilà un chef-d'œuvre de la perte maîtrisée, noté 10 sur 10. Après tout, pourquoi limiter ses pertes à 1% ou 2% de son capital quand on peut risquer 60% voire tout le capital? Ne pas utiliser de stop loss en est une chose, mais en utiliser et le déplacer continuellement en voyant ses pertes augmenter permet de mieux les savourer. Erreur 4. Surdimensionner la taille de position. Parce que je n'étais pas de taille. Vous cherchez une stratégie pour perdre rapidement votre argent? En voici une, notée 9 sur 10. Pour ce faire, utilisez un grand effet de levier, triplez votre taille de position. Oubliez la gestion de risque qui exige de dimensionner chaque position en fonction de votre tolérance au risque et de votre capital. Avec cette recette, juste une petite fluctuation peut anéantir votre compte. Ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Erreur 5. Poursuivre le FOMO après un gros pump. Enfin, la tentative classique. Mesdames et messieurs, voici ici un classique intemporel noté 8 sur 10. Le timing parfait pour perdre. Il s'agira ici de se laisser guider par sa peur de manquer quelque chose. Le Bitcoin monte, tous les médias et les influenceurs en parlent, il est à son plus haut historique. Vous êtes enfin décidé à vous lancer car vous avez peur de manquer l'opportunité du siècle. Sur un coup de tête, vous achetez le plus haut sommet. Ça, c'est un art. Bravo mes chers Picasso. Erreur 6. Se venger du marché. Vous les achetez et puis vous les saignez. Émotion plus effet de levier égale cocktail Molotov. Une stratégie pour perdre votre argent notée 9 sur 10. Le marché vous a pris $50. Vous décidez donc de vous venger en lui prenant $500. Sur le coup de l'émotion, vous prenez des positions de plus en plus agressives. Spoiler, rien ne se passera comme prévu. Bravo mes petits cuistots, vous venez de faire une belle recette désastreuse. Au menu, accumulation de pertes de plus en plus grande, accompagnée d'une source de larmes. Un repas exquis si vous aimez les pertes. Erreur 7. Confondre trading et investissement long terme. Pas toujours fatal, mais douloureux. Je lui donne la note de 7 sur 10. Pour ceux qui préfèrent les pertes un peu plus lentes, c'est une excellente méthode. Vous commencez avec un plan initial, parti sur un scalping de 5 minutes. Mais après 2 heures, vous êtes toujours en position parce que votre position est toujours négative. Et comme tout bon perdant qui se respecte, vous décidez de garder la position en cours jusqu'à ce qu'elle repasse au vert. Voici comment un scalping de 5 minutes se transforme en un swing de plusieurs semaines. La suite, vous la connaissez. Erreur 8. Ignorez les journaux de trading et les statistiques. La perte est plus lente, mais inévitablement éducative ou pas. Je note 10 sur 10. Tenir un journal de trading
ou analyser vos statistiques, pourquoi faire? Après tout, vous êtes bien capable de garder toutes vos performances en tête, non? Sauf quand c'est une perte. Il faut garder que les points forts et oublier les faiblesses car, on le sait, celles-ci ne doivent pas être améliorées. Les pertes s'accumuleront donc lentement mais sûrement, sans que vous ne compreniez pourquoi. Pour ceux qui sont mauvais joueurs et qui veulent pas perdre et veulent vraiment s'améliorer, vous pouvez toujours suivre ma dernière vidéo sur comment tenir un journal de trading. Je vous montre toutes les questions essentielles à laquelle devrait répondre votre journal avec également un modèle gratuit que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description et s'affiche également en haut à droite. Erreur 9. Multiplier les indicateurs jusqu'au sapin de Noël. Une stratégie notée 7 sur 10 car la confusion mène rarement au profit. MACD, Ichimoku, Market Profile, Volume, RSI et j'en passe. Ajoutez le maximum d'indicateurs sur vos graphiques à ne plus voir le prix jusqu'à ce qu'il brille plus que votre sapin de Noël. Le but est d'avoir un maximum d'informations contradictoires afin de paralyser vos prises de décision. Tant que vos graphiques sont beaux, pour des photos Instagram, ça passe. Après tout, les professionnels utilisent ces indicateurs, alors pourquoi pas vous? Je fais une petite parenthèse pour vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, j'ai un ami qui est passé me voir et me disait qu'il avait encore perdu 800 $ en trading. Donc je me suis fait du souci pour lui car je savais bien ce que ça faisait de perdre de l'argent dans les débuts. Et en analysant, il cochait bien toutes les cases des erreurs que je vous ai citées tout de suite. Et je lui ai donc fait un récapitulatif de ces erreurs et je lui ai aussi dit comment les éviter. 2 semaines après, il revient me voir avec un nouveau bilan. Cette fois-ci, c'était meilleur que la fois précédente. Non, je rigole. Il vient de comptabiliser encore plus de 2000 $ de pertes. Et comme un ancien président le disait, Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. après discussion avec lui, j'ai remarqué qu'il avait refait les mêmes erreurs. Toujours pas de journal de trading, toujours trader avec les émotions, etc. Cet ami n'a rien de différent de vous qui fait du trading depuis plusieurs mois ou plusieurs années sans être vraiment rentable. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des informations sur comment éviter ces erreurs. Il existe d'ailleurs des milliers de vidéos à ce sujet sur internet et qui comptabilisent d'ailleurs des millions de vues cumulées. Cela signifie donc que vous avez connaissance de ces erreurs et que vous faites le choix de toujours les faire. J'ai donc décidé de faire cette vidéo afin de vous accompagner sur cette lancée. Mais pour ceux qui veulent vraiment se reprendre en main et vraiment s'améliorer, voici comment faire. Erreur bonus, ne pas s'abonner à Vaired et ne pas nous suivre sur Discord. Mais oui, bien sûr que je suis bête. Il ne suffit pas de juste éviter les erreurs pour être rentable, ce serait trop facile. En intégrant notre communauté, vous pourrez partager votre expérience et recevoir des conseils gratuits d'autres traders expérimentés et disciplinés. Ce n'est pas juste un groupe de signal de trading, mais plutôt un groupe sain de partage d'expérience, d'analyse et de conseils pour une meilleure évolution financière. Nous faisons des lives régulièrement afin de discuter sur plein de sujets autour de la finance. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Quant aux autres, dites-moi en commentaire combien d'erreurs vous faites parmi celles que j'ai citées et si j'en ai oublié certaines aussi. On n'oublie pas le petit like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à ce pote champion qui aime toujours perdre son argent en trading. On se dit à la prochaine, bon trade à tous.